Ce garçon adorait les petits canetons, mais il n'avait pas d'argent. Il pouvait seulement les caresser avec tendresse dans le magasin. Ce jour-là, il ne restait qu'un seul œuf de canard dans la boutique. Le commerçant le considéra comme inutile et le jeta à la poubelle. En voyant cela, le garçon fut choqué. Il trouva un prétexte pour aider au nettoyage et s'approcha discrètement du sac poubelle d'où il récupéra l'œuf. L'œuf était encore chaud. Il le glissa délicatement dans sa poche, puis il rentra chez lui avec son père. Une seule question occupait son esprit. Qu'y avait-il à l'intérieur? À peine arrivé à la maison, il se dirigea vers sa chambre et sortit un panier. Il y mit du papier pour en faire un petit incubateur improvisé. Il alluma une lampe de bureau. Dans la douce lumière, il lui sembla qu'une petite vie bougeait à l'intérieur. Il posa l'œuf dans le panier et vaporisa un peu d'eau dessus, espérant qu'il éclorait bientôt. Plusieurs heures passèrent, mais rien ne se produisit. Le garçon attendit patiemment. 2 jours s'écoulèrent, toujours aucun signe. Puis son père lui proposa de partir en camping. Il arrosa encore une fois l'œuf et s'apprêta à sortir. Soudain, la coquille bougea légèrement, mais le garçon et son père étaient déjà loin. Le lendemain matin, le soleil inonda la chambre. L'œuf silencieux se brisa enfin. Un petit bec frappa la coquille à plusieurs reprises. La fissure s'agrandit lentement. Après des jours et des nuits d'efforts, la petite vie réussit enfin à sortir. Un minuscule caneton jaune venait de naître. C'est ainsi que son aventure commença. Il grimpa doucement sur l'ordinateur, puis sauta sur le casque posé sous la table. Il glissa le long des vêtements et arriva sur le sol. Ensuite, il se faufila à l'intérieur du maillot du garçon. Il faisait chaud à l'intérieur, alors le caneton s'y endormit. Mais le destin changea encore. Le père préparait une valise et posa le panier à côté. Le caneton leva les yeux, puis se retrouva de nouveau coincé sous des vêtements. Le père plaça le panier près de la machine à laver et y mit du linge sale. Était-ce la fin de sa vie? Mais par miracle, le caneton réussit à sortir du panier. Il avait vraiment une chance incroyable. Au même moment, le garçon rentra à la maison et vit la coquille brisée. Il comprit que le caneton était né. Il le chercha partout. Il arriva près de la machine à laver et fouilla dans les vêtements. Mais le caneton lui échappa. Il s'approcha de la fenêtre. C'était la première fois qu'il voyait le monde extérieur. Puis il sauta sur le tapis. Mais les dangers n'étaient pas finis. Un couteau posé sur la table faillit tomber. Encore une fois, le caneton s'en sortit. Quelle chance incroyable. Finalement, le garçon retrouva le caneton. Fou de joie, il décida de toujours le protéger. Le petit caneton ressentit aussi cet amour et cette sécurité. Cette histoire nous rappelle que même la plus petite vie fait tout son possible pour survivre. Et toi, la chance t'a-t-elle déjà sauvé de cette façon?